Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler d'un programme d'appariement pour vous aider en fait à organiser justement vos tournois. Si l'envie vous prend justement de vouloir organiser un tournoi local ou régional, mais que vous savez pas trop comment vous y prendre pour justement faire des appariements, la liste des joueurs, voilà, à la ronde 2, il va falloir calculer collaverage pour savoir qui va jouer contre qui, pour pas léser certains joueurs. Alors je sais que dans les petits tournois, c'est moins gênant, on peut faire à la main. Dans les tournois un petit peu plus importants, certains font avec des fichiers Excel. Mais voilà, quand on commence à être comme là on avait fait le dernier tournoi, c'était le tournoi donc l'éveil du dragon où on était 60 joueurs, 60 participants, donc ça fait quand même beaucoup de personnes à rentrer les données et tout. Et ben c'est quand même pratique d'avoir un logiciel, et je vais vous présenter justement le logiciel GOP, qui est un logiciel qui est présent tout simplement sur le site et gratuitement sur donc Tabletop Tournament. Alors, déjà, le site, si vous ne le connaissez pas, donc Tabletop Tournament, c'est un site qui vous permet de retrouver plusieurs tournois dans différents univers. Donc, il y a du Warhammer 40 000, du Middle-earth Strategy Battle Game, c'est un peu ce sur quoi on joue là au niveau de la chaîne, exclusivement. Du Confrontation, du X-Wing, enfin voilà, il y a plusieurs tournois et vous pouvez vous inscrire à différents tournois et participer là-dessus. Mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet va être ici sur la partie gauche. On va voir un onglet organisateur, et dans l'onglet organisateur, on a tout simplement GOP. Donc GOP, c'est le nom du logiciel. Donc je vais cliquer là-dessus. Et on va avoir ici le bouton pour le télécharger. Alors, il y a quelques petites notes, et puis voilà, les quelques mises à jour qui ont été faites justement sur le logiciel. Donc on voit quand même que une première a été faite en 2006, et la dernière date de 2010. On est en 2023. Ça veut dire que ça fait quand même 13 ans qu'il n'y a pas eu de mise à jour sur le logiciel, donc si vous avez des bugs ou quoi que ce soit, vous pouvez essayer d'envoyer un mail, hein, mais je vous garantis pas que tout simplement le créateur vous réponde. Voilà, mais bon, le logiciel fonctionne déjà très bien comme ça. En tout cas, pour moi, il me satisfait dans les besoins que j'ai pour organiser mes tournois. Alors on va pas tarder, la seule chose que j'aimerais préciser, c'est que je crois qu'il fonctionne que sous Windows. Il n'est pas possible sous Mac, sauf si sous Mac vous créez une partition dédiée à Windows. Dans ce cas là vous pourrez aussi l'ouvrir, mais il est exclusivement sinon sous Windows. Donc on va le télécharger. Donc voilà, il se trouve dans le téléchargement. Je vais juste créer un dossier. Hop, et dans le dossier, on va retrouver donc ces différents éléments. Donc ici, c'est l'application principale pour générer et créer tout simplement vos différentes rondes avec les participants. Ici, il y a une deuxième application, et alors il me semble, je ne l'ai jamais utilisé, mais il me semble que c'est tout simplement lorsque vous avez vos données, au lieu de les réécrire manuellement sur le site, une fois que le tournoi est terminé, vous pouvez, tout se fait automatiquement, et en fait tout va s'exporter dans un fichier, et vous pouvez l'envoyer en fait sur le site, comme ça, sur votre tournoi, en fait, ça va directement afficher les résultats. Donc il me semble que c'est qui sert à ça la deuxième application. Je vous déconseille aussi de sortir l'application du dossier, puisqu'en fait il a été programmé en allemand, à moins que vous parliez très bien allemand, ce qui n'est pas mon cas. Je vous conseille de le laisser là, puisqu'en fait vous aurez l'anglais et surtout le français pour mieux comprendre l'application. Alors on va l'ouvrir et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc une petite page, une petite fenêtre d'avertissement, enfin voilà, qui explique que voilà, c'est le programme d'appairage de Göttingen, donc un programme d'appariement. Merci de faire vos retours par email. Vous pouvez envoyer des emails si vous avez des bugs, mais bon, vu que ça fait 13 ans qu'il n'y a pas de mise à jour, voilà, ne vous attendez pas à grand chose. Une deuxième fenêtre où là on arrive enfin dans le cœur du logiciel, avec, donc il y a trois onglets, surtout deux qui sont essentiels. Le tableau récapitulatif où vous aurez tous les noms, prénoms, alors moi je mets les pseudos plutôt des joueurs, et ici les parties au niveau de vos rondes. L'onglet qui est important aussi, c'est le ronde en cours. Ici vous voyez qu'il y en a 5. Alors, un bug que moi je croyais qu'on ne pouvait pas être à plus de 5 rondes, alors je vous le dis tout de suite, vous pouvez aller dans gestion, c'est où que, comme ça je vous le dis tout de suite, et c'est dans, mince, c'est où déjà? Ouais, programme, donc c'était là, hop, je vais remettre. Gestion, paramètres d'appairage, enfin, il y a d'autres onglets pour le faire apparaître. Et ici, le nombre de parties. Par exemple, si vous êtes sur 6 ou 7 parties dans votre week-end, bon, je mets 20 au hasard, hein. Voilà, vous le savez tout de suite, vous pouvez aller à plus que 5 rondes, parce que moi j'ai galéré sur les premiers tournois, je pouvais aller qu'à 5, et j'ai dû tout faire manuellement la 6ème ronde lors de mes tournois, alors qu'en fait il était possible tout simplement de rajouter, de changer ce nombre.
Mais par défaut, en fait, il est à 5 dans le logiciel. Donc voilà, maintenant vous savez, vous pouvez aller à autant de rondes que vous voulez. Ce qu'on va voir aussi, c'est tout simplement importer. Donc lorsque vous avez créé votre tournoi, donc là je vais aller sur ma page donc, en tant qu'organisateur. Donc là c'est les différents tournois, donc il y avait les tournois aussi gérés mis en ligne par Amandine qui ont été faites, mais celui-là qui va nous intéresser c'est le tournoi de l'éveil du dragon 2e édition. On va aller directement dans la fenêtre de l'organisateur, donc c'est ça que moi je vois en tout cas quand je suis organisateur, et on va aller ici sur l'onglet exporter. Donc il y avait 60 inscrits, on va exporter directement l'ensemble des 60 inscrits, ça va être plus simple que de les rentrer manuellement, parce que si on veut les rentrer manuellement, il faut aller dans gestion, saisir un joueur, mettre son prénom, son nom, son pseudo, le lieu, on peut mettre l'armée aussi si vous voulez, enfin voilà, faut tous les rentrer à la main. Non, l'idée c'est vraiment de se simplifier la vie et de tout exporter. Donc sur le tournoi il y avait 60 joueurs, donc je vais tout exporter donc vers GOB, donc ça va créer tout simplement un fichier dédié et lisible par le logiciel. On peut inclure les joueurs préinscrits si vous voulez, on peut cocher, mais si vous voulez pas avoir les joueurs préinscrits, seulement les joueurs qui participent au tournoi, bah, on peut les enlever. Et on va exporter ici. Alors je vais vous montrer quand même la page. Alors le tournoi est fermé, donc je sais pas si je peux revoir. Liste des préinscrits, voilà. On avait tous ces joueurs-là sur notre tournoi, donc 60 joueurs. Alors là, il n'y a pas de préinscrits parce que je les avais supprimés, j'avais vraiment gardé que tout. Mais des fois, vous pouvez être à plus avec une autre liste en dessous. Donc bah là, de toute façon, ça n'aurait pas gêné sur l'exportation, en tout cas, du fichier. Donc voici les 60 joueurs qui se sont inscrits et qui sont venus au tournoi. Hop, donc ici, dans le téléchargement, donc j'ai exporté en cliquant donc, sur Organiser. Hop, je suis allé dans Gérer. Vous allez ici dans Export. Export, et dans Export, bah voilà, on exporte vers GOP, et les 60 joueurs qu'on vient de voir dans le tournoi vont être dans le fichier, hop, qui se trouve juste ici, donc T3 export en .gip, donc c'est pour lire pour le logiciel GOP. On retourne sous logiciel, et ici, faut pas faire fichier ouvrir, au début je crois que c'était là, j'ai essayé de trouver le logiciel, mais non, là c'est quand vous avez déjà votre tournoi en place, donc on va faire annuler, il faut aller dans gestion, et charger un import de T3. Et c'est là où le fichier va pouvoir être lu par le logiciel. Donc on fait ouvrir, et on a l'ensemble de nos joueurs qui sont ici, les 60. Alors ce qu'on va pouvoir retrouver, donc au début, bah, le prénom, le nom, mais tout est déjà pré-réenregistré et tout a été fait par T3, donc c'est vraiment un gain de temps là-dessus. Les données qui vont être importantes, c'est pour moi le pseudo. Alors le souci, je vais mettre tout de suite OK pour que vous voyez. Hop, tableau récapitulatif, on voit le prénom et le nom, mais moi on voit pas le pseudo, et moi c'est quelque chose juste qui me dérange, c'est quasiment la seule chose qui me dérange dans le logiciel, c'est que je vois pas le pseudo affiché, donc bah, la seule façon que j'ai trouvé c'est d'aller sur le joueur, de faire clic droit et de supprimer le nom et de le mettre là, comme ça, et d'enregistrer, et alors Alexandre il est où? C'est même pas par ordre alphabétique, si je le mets là, Alexandre, du coup j'ai mis son pseudo à côté, il s'appelle Edoras, et ça sera plus simple lorsqu'il y aura les parties, lorsqu'on va générer les parties, pour avoir simplement les pseudos à dire, ou si vous voulez garder nom-prénom, vous pouvez garder aussi nom-prénom, c'est pas un souci là-dessus. Ici, on a du coup donc le tableau récapitulatif avec l'ensemble des joueurs, et l'idée c'est de générer sa première ronde. On vérifie bien qu'on est sur la ronde 1, on clique sur ronde 1, et on va faire appairer. Donc juste avant de vraiment valider l'appariement, on va vérifier aussi les paramètres d'appairage. Alors juste quelque chose, par exemple, si vous êtes à votre tournoi et que vous avez 60 joueurs, par exemple, vous avez une personne qui arrive au dernier moment et qui veut s'inscrire, vous pouvez la rajouter tout simplement dans Gestion, saisir un nouveau joueur, et ici, par exemple, on va dire que c'est moi, hop, je mets mon prénom, je mets juste mon pseudo, parce que en général je garde pas les noms de famille, on peut mettre le lieu si on veut, et on met OK, enregistrer les modifications, et on se retrouve, du coup, je sais pas où est-ce qu'il m'a mis, si je mets par ordre alphabétique, Cédric c'est là, voilà, donc il m'a mis, bon, 18ème, il m'a mis là, et on se retrouve à 61 joueurs, donc ça c'est, voilà, si vous avez tout simplement les données qui sont importées de T3, vous savez maintenant que vous pouvez aussi rajouter du monde, tout simplement en faisant gestion, saisir un nouveau joueur, et il va se rajouter automatiquement. Et si vous avez ensuite à modifier justement les informations du joueur, vous allez là, et là vous avez les 61 joueurs du coup, vu que je me suis rajouté dessus.
Donc si admettons vous avez aussi 61 joueurs et que au dernier moment en fait quelqu'un en fait ne peut pas venir, par exemple un problème de voiture ou autre là-dessus, et que vous devez supprimer un joueur, vous faites la même chose, vous allez tout simplement dans modifier les informations des joueurs, donc là vous avez tous les joueurs, et on va retrouver, moi je me suis rajouté au dernier moment, mais finalement je peux pas parce que j'organise le tournoi et je peux pas jouer par exemple au niveau du tournoi, ça deviendrait compliqué. Et il faut me supprimer. Donc c'est pas là, bien sûr. Il faut aller dans gestion, et c'est... voilà. Effacer un joueur avant la première partie uniquement. Et on va cliquer dessus, et on va rechercher... Hop, donc Cédric, je suis là. Teorenza, et effacer. Et on met terminé. Et on voit bien qu'on n'est plus 61, mais 60 joueurs. Donc ça peut être aussi pratique, voilà, de savoir qu'on peut supprimer les joueurs. Mais bien sûr, il faut le faire avant la première ronde, parce qu'après on va générer les rondes, et ça va être très compliqué, parce qu'il va y avoir des points, enfin ça va être compliqué. Donc il faut vraiment le faire avant la première ronde. Et on va générer notre première ronde, donc appairer, et on peut faire donc les modifications au niveau de l'appairage. Alors, prendre en compte les armées, alors comme je dis, je prends pas en compte en fait les armées, parce qu'elles sont paramétrées par défaut par T3, c'est les armées en fait que vous mettez sur T3, et parfois en fait j'ai constaté que vous mettez des armées sur T3, mais que quand vous venez sur les tournois, c'est pas forcément l'armée que vous mettez en ligne. Donc faut mieux la décocher en fait, pour pas la prendre en compte. Par contre les appairages uniques, ça je le fais, ça veut dire que vous pouvez rencontrer qu'une seule fois une personne, donc si Amandil rencontre, je sais pas, Barbecue par exemple lors d'un tournoi, ils pourront se rencontrer qu'une fois, ils pourront pas jouer plusieurs fois lors de ce tournoi-là. Prendre en compte le lieu, alors le lieu c'est le lieu par exemple, si moi je suis à Brest et que Amandil joue au même tournoi et qu'on joue tous les deux et qu'il est à Brest, si on prend en compte le lieu, en fait le logiciel va prendre en compte que on ne jouera pas ensemble à la première ronde. Parce qu'il prend pas en compte justement il prend en compte les lieux, et donc du coup les personnes qui sont au même endroit géographique ne jouent pas ensemble. Donc ça, je le laisse cocher, puisqu'en général, là-dessus, les données sont bonnes. Maxi 2 parties contre la même armée. Alors ça pourrait être bien si on rentrait les bonnes armées, mais moi, je préfère le décocher. Comme ça, vous pouvez, rencontrer peut-être 3 fois l'armée du Mordor, là-dessus. Enfin, ça créerait des problèmes, parce que si vous mettez... par exemple, vous mettez sur T3 que vous avez pris les bandits de Charcou, ça va prendre en compte que vous avez les bandits de Charcou, alors en fait vous avez une armée du Mordor. Donc voilà, donc je préfère l'enlever parce que ça créerait des problèmes là-dessus. Et prendre en compte les équipes, oui, ça aussi, je vous conseille de le laisser cocher, parce qu'en général sur T3, vous mettez, si vous êtes de la même équipe, vous mettez ensemble, et ça permet en fait de vous supprimer la possibilité de jouer l'un contre l'autre à la première ronde. Donc ça, je le laisse aussi activé. Voilà, donc et ensuite les points tournoi. Alors j'enlève les notes de compo au début et je les rajoute à la fin. Voilà, les notes de compo, alors ça regroupe plein de choses. Nous, c'est sur nos tournois, c'est le rajout par exemple si les figurines sont peintes, on rajoute des points. Si y a le soclage qui est peint aussi, on rajoute des points. Et si vous rendez aussi vos listes d'armées à temps, voilà, ça rapporte des points aussi. Donc ça, voilà, c'est une note de compo qu'on rajoute à la fin. Voilà, donc là on a les différents lieux, les différentes équipes du tournoi, les différentes armées. Alors c'est la seule que moi je prends pas en compte. Et ici c'est un truc en allemand qui n'a pas été traduit, donc je pourrais pas vous dire ce qui est là. On met OK. Et on va faire appairer, et on va créer notre première ronde. Donc là, programme d'appairage de Cotigan, appairage réussi, résumé, et ensuite, il fait son checking, et pour voir tout ça, il faut aller... Donc faut bien vérifier d'être quand même sur la ronde 1, parce que sinon ça... J'avoue que je ne l'ai même pas fait en étant sur d'autres rondes, mais soyez sur la ronde 1, au moins il n'y aura pas de problème. Et on peut voir les parties qui sont générées là. Alors ce que je vais faire juste avant, je vais quand même modifier, je vais mettre le pseudo de chacun, je vais le faire rapidement, en supprimant le nom de famille. Voilà, j'ai remplacé les noms de famille tout simplement par les pseudos, parce que pour moi c'est beaucoup plus simple. Hop. Donc OK, donc là on a voilà, le prénom et tout simplement le pseudo. Donc moi je préfère annoncer tout simplement le pseudo. Alors je trouve pas la fonction pour afficher tout simplement le pseudo lors des parties. Moi je vois toujours en fait le prénom, le nom de famille. Donc voilà, tout est remplacé, c'est plus simple, comme ça permet d'annoncer lors du tournoi, voilà, Edoras contre l'Auvergnat à la table 19, ensuite la table 6, donc Kenny contre Glorfindel, etc.
tout au long, donc tout au long des rondes bien sûr. Donc c'est plus simple je trouve là-dessus. Donc une fois que la ronde donc, est générée, comment est-ce qu'on va faire justement pour saisir les résultats? Alors là on voit qu'il y a les résultats et le colavérage. Alors tout simplement le résultat ça va être les points de tournoi. Donc au tournoi, donc l'Éveil Dragon, on utilisait le format officiel de Game Workshop, donc c'était une victoire majeure, donc c'est comme il y a plus du double, alors au moins 2 points d'écart et plus du double ou le double en termes de points de scénario. Donc la victoire majeure c'est du 6 et 0 pour le perdant. La victoire mineure c'était au moins, moins de 2 points d'écart ou tout simplement pas plus de la moitié en fait. Donc si par exemple il y a un 7-4, ça on considérait comme une victoire mineure. Donc ça fournissait 5 points pour le gagnant et 1 pour le perdant. Et ensuite, s'il y avait des matchs nuls, on utilise toujours le format officiel Game Workshop, donc c'était 2-2. Game Workshop offre 2 points pour le match nul. Pour le colavérage ici, donc comme je disais, c'est les points de scénario. Chaque scénario officiel de Game Workshop est noté sur 12 points. Donc voilà, suivant les points que vous allez avoir lors de votre partie, ça va vous ramener tout simplement les points de scénario. Donc ça peut être peut y avoir 4-3, 7-0, enfin voilà, différents points. Et pour les saisir, il faut aller ici dans saisir les résultats. Donc une fois que vous avez tout ça, on fait saisir et on va mettre les notes. Alors ce qu'il y a besoin c'est ici les points et donc les points c'est pour la victoire majeure, victoire mineure ou le match nul. Donc ici on met par exemple, admettons que Edoras a gagné contre l'Auvergnat. Ici on met les points de scénario, donc il a gagné par exemple 7 et il faut mettre à l'Auvergnat 4 par exemple. Donc il a gagné 7-4, donc c'est une victoire mineure. Donc ici en termes de points il faut mettre 5 et pour l'Auvergnat il faut mettre 1. Et on va mettre OK, et ça va nous mettre justement donc, le résultat 5-1, donc Edoras a gagné contre l'Auvergnat, et il a gagné sur le scénario à 7 points de scénario contre 4. Et il faut faire pareil pour à chaque saisie de résultat. Par exemple, si ici on a Panda Warrior qui gagne avec une victoire majeure en faisant un 5-2, puisqu'il a plus du double ici en termes de points de scénario contre Saturnin, et en points ici, il faudra mettre 6 et du coup 0 pour Saturnin. Ok. Et du coup, il passe. Alors, c'est fait. La mise à jour est automatique. Il passe forcément du coup devant, vu qu'il a fait une victoire majeure, devant Edoras. Et on peut le voir ici dans le tableau récapitulatif. Il y a les nombres de points. Donc, comme Panda Warrior est devant Edoras, ça met à jour automatiquement le tableau. Donc ça, c'est pas très grave. Les numéros de table ne changent pas. Ici, c'est le numéro de classement, mais le numéro de table, lui, normalement, il ne change jamais en fait. Panda Warrior jouera toujours à la table 29 pour la ronde numéro 1. Ça, il n'y a pas de souci. Et le dernier résultat, on va en faire un troisième. Hop. Uxie contre Manadar. Admettons qu'ils ont fait 3 points de scénario chacun. Ça fait un match nul. Et donc, ça aurait fait 2 points ici de tournoi et 2 points ici. Ok. Et il se retrouve, troisième, parce qu'on n'a pas les autres résultats forcément. Mais il se retrouve en résultat, donc match nul c'est 2-2, et au colavérage, donc point de scénario, ils ont fait 3 chacun. Alors je vais remplir les autres, et comme ça je vais vous générer une deuxième ronde pour y voir plus clair, et aussi voir le tableau récapitulatif des parties, parce que bon là forcément il y a plein de zéros. En tout cas voilà, c'est comme ça qu'il faut le générer là-dessus. Donc je vais faire rapidement tous les autres résultats au hasard. Alors voilà, donc j'ai mis vraiment des résultats totalement aléatoires. Donc ça c'est par exemple la fin de la ronde 1. On a ici le tableau récapitulatif qui permet d'avoir les joueurs, donc forcément ici ce sont les victoires, tous ceux qui ont eu des victoires majeures, donc qui ont eu 6 points, les victoires mineures avec 5 points, ici les matchs nuls, les défaites mineures ils ont 1 point, et les défaites majeures ont 0. Et ici c'est le colavérage, donc en fonction de ce qu'ils ont eu comme résultat. Alors ce qu'on va faire, on va générer déjà une deuxième ronde. Donc là on voit qu'on est toujours sur la ronde numéro 1 avec l'ensemble des résultats. Et si on veut générer tout simplement une ronde 2, on va cliquer ici, donc ronde en cours. On clique sur la ronde 2, il n'y a plus personne. On vérifie juste au tableau récapitulatif que tout est correct. Et on va pouvoir faire appairer. Et là, on n'a plus besoin de faire modifier les paramètres. Ça, on les a fait déjà à la ronde 1, donc on laisse comme ça. Et on va juste faire appairer la nouvelle ronde. Hop.
et il nous a généré la ronde numéro 2, ok, et on va dans la partie, et voici, du coup, tout simplement, la ronde numéro 2, où, donc, en haut, ici, du classement, on a ceux qui ont les victoires majeures, ici, plutôt les victoires mineures, donc les matchs nuls, les défaites mineures et les défaites majeures, c'est un peu comme ça que fonctionne le logiciel, donc il fait de numéro 1 à numéro 30. Et ici, il génère, comme je disais, les tables aléatoirement pour pas que vous n'ayez à retomber sur une table que vous avez déjà joué là-dessus. Et vous pouvez, si vous n'avez pas forcément de micro ou si vous êtes dans plusieurs salles, ça peut être aussi le cas, vous pouvez aussi simplement imprimer, ça je ne l'avais pas montré encore, la ronde en cours. Donc là, on est sur la ronde 2. On va imprimer, parce qu'on veut, si on a une imprimante, mettre tout simplement l'affiche au début de la salle ou dans, je sais pas, dans un hall où les joueurs peuvent venir. Et bah voilà, ça peut vous aider tout simplement à mieux organiser votre tournoi. Donc voilà là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Autre chose. Donc je reviens ici sur le tableau récapitulatif. Si vous avez des points à rajouter, donc des points voilà, de peinture, des quiz, des points de compo, ou si par exemple vous avez attribué des points, par exemple si des personnes ont amené leur liste, enfin ont envoyé leur liste avant une date limite et que d'autres ne l'ont pas fait, ça peut engendrer des points de pénalité. Alors nous au tournoi on fait différemment, on fait des points bonus pour ceux qui font bien les choses. Donc si vous avez envoyé votre liste une semaine avant, vous avez des points bonus. Si vous avez aussi vos armées qui sont peintes le jour J, des points bonus, et si bien sûr elles sont peintes et soclées, c'est des points bonus aussi. Alors tout ça, on les génère pas pendant le tournoi, parce que ça peut créer tout simplement des points supplémentaires au niveau du classement. Ça, on le fait ici, donc saisir les notes de compo. Et par exemple, voilà, on va mettre 5 au maximum sur ce tournoi-là. Donc par exemple, hop, on va mettre des 5 pour les premiers, juste pour l'exemple. Je mets des 4, des 3. Ça, c'est juste pour l'exemple, hein, pas 33, mais juste des 3. 1, 2. Voilà, on va générer juste les premiers joueurs. OK. Alors, on les voit pas tout de suite. Il faut les rajouter ensuite pour voir les notes et qu'elles soient prises en compte, en fait, dans le tableau récapitulatif. Il faut aller dans paramètres d'appairage, je crois, voilà, et notes de compo. Et une fois que c'est coché, on les rajoute. OK. Et ici, hop, la note de compo a été rajoutée. C'est-à-dire que Panda Warrior, qui n'avait que 6 points à la base, se retrouve avec 5 points supplémentaires dus à la note de compo, parce qu'il a rendu sa liste à temps, qu'il a ramené une armée peinte, tout ça, et donc il se retrouve à 11 points au final. Donc ça c'est bien pour à rajouter en fait à la fin du classement, lorsque vous avez fait vos 6 rondes, enfin nous quand on fait notre tournoi c'est 6 rondes, lorsqu'on a fait nos 6 rondes, on rajoute justement cette note de compo, pour ramener en fait les points finaux par rapport aux joueurs qui ont ramené des armées peintes et envoyé leur liste en temps et en heure. Voilà, alors vous pouvez aussi la modifier, sauf qu'elle ne sera pas prise en compte directement sur le tableau. Donc, par exemple, si je rajoute un peu plus loin d'autres notes, je mets vraiment n'importe quoi. Hein. Voilà, j'ai même mis des 6, c'est pas grave. Hop, voilà. Ces notes-là, si vous mettez OK, vous ne verrez qu'en fait, elles n'apparaissent pas du tout dans la note de compo. Ce qu'il faut faire, pour qu'elles soient prises en compte, c'est aller dans le paramètre d'appairage, enlever la note de compo, faire OK, ce qui va la supprimer, et la réimporter. Parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'elle est prise en compte. Et là, on voit qu'il y a d'autres notes qui ont été prises en compte. Il y en a beaucoup plus. Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'elles sont prises en compte là-dessus. Donc ça peut être bien si vous voulez justement donner des bonus à certains ou pas, qui ont respecté justement les règles au niveau du tournoi. Et surtout, nous, ça nous sert, comme je dis, pour l'envoi de liste à temps et les armées peintes et soclées. Voilà, mais pendant le tournoi, je vous conseille de les désactiver, parce qu'en fait, ça pourrait, pour les différentes rondes, du coup, créer que Panda Warrior, c'est la personne qui sera en 1, avec Edoras en 2, et donc ils vont, comme forcément ils ont les meilleurs points, ils vont jouer l'un contre l'autre, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc je vous conseille de les désactiver, la note de compo, on les enlève, ce qui fait que là, c'est plutôt aléatoire. Là, ils sont tous au même classement. Et vraiment de rajouter les notes vraiment à la fin du tournoi pour pas que ça ait d'incidence pendant le tournoi. Voilà, j'ai fait un tour assez complet, je trouve. Qu'est-ce qu'on a? On a encore on peut imprimer aussi les feuilles du résultat global.
à la fin. Ça peut être pas mal lorsque vous êtes à la ronde 3 et 4, qu'il y a différents collavérages, différents points, pour savoir où sont les gens dans le classement et dans le tournoi, et où est-ce qu'elles peuvent se battre pour différentes places. Voilà, et puis ensuite la partie, pareil, vous allez mettre donc les résultats, et ensuite ne pas oublier de passer à la ronde 3, appairer, et vous faites appairer pour la ronde 3, et ainsi de suite. Bah voilà, j'espère que ça a été que ça vous a plu. En tout cas, le logiciel est vraiment très pratique. Je rappelle, il est téléchargeable du coup sur le site donc de T3, donc Tabletop Tournament. Vous allez tout simplement, alors je vais revenir sur l'onglet des tournois. Vous allez ici sur l'onglet à gauche et vous allez sur l'onglet, enfin le menu où il y a l'onglet organisateur, et ici vous trouvez GOP, et il suffit juste de le télécharger. Voilà, j'espère en tout cas que la présentation du logiciel GOP vous aidera en tout cas pour organiser vos prochains tournois, et que vous n'ayez plus peur justement à créer vos propres fiches, ou à travailler sous des Excel, ou à faire même à la main. Voilà, en tout cas il y a un logiciel gratuit, vous pouvez l'utiliser, il est vraiment très pratique. Il faudra un peu le bidouiller, parce qu'il n'est pas forcément simple à prendre en main au tout début. Je vous conseille de prendre, je sais pas, une petite demi-journée, 2-3 heures à fouiller, à trifouiller un peu le logiciel, à voir comment ça fonctionne. Et une fois que c'est fait, bah voilà, vous avez un logiciel entièrement clé en main pour vos tournois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu. Ciao ciao!